Maîtriser les termes techniques du théâtre est essentiel pour analyser un extrait de pièce de théâtre à travers un commentaire composé à l'écrit ou bien une analyse linéaire à l'oral. Oui, mais voilà, ce n'est peut-être pas la première fois que tu révises ce lexique du théâtre et tu as vraiment des difficultés à t'en souvenir. Si, sur ta fiche ou ton cours, les mots et les définitions se succèdent sans la moindre logique, alors il est tout à fait normal que tu aies du mal à les mémoriser. À travers cette courte vidéo, je te propose de réviser de façon plus structurée. Et tu vas voir que réorganiser tes connaissances va te permettre 1. D'y voir plus clair et 2. De mieux les retenir. Je te propose de mettre tout de suite un peu d'ordre dans le lexique très riche du théâtre avec une courte présentation qui va se diviser en 4 actes. Tu vas donc découvrir les acteurs d'une pièce de théâtre, autrement dit les personnes qui jouent un rôle dans sa création, le lexique qui concerne la structure d'une pièce, les termes en lien avec le dialogue, et enfin les procédés littéraires du théâtre qui désignent les différentes techniques utilisées par l'auteur d'une pièce pour essayer de t'intriguer. Pas besoin de prendre des notes, tu peux retrouver l'intégralité de ce cours sur mon site tacoachdefrançais.fr ainsi qu'un quiz pour tester tes connaissances. Le lien est indiqué ci-dessous. Et pour que je continue à créer du contenu gratuit, n'oublie pas de mettre un petit pouce levé sous la vidéo. Silence. C'est là que les acteurs d'une pièce de théâtre rentrent en scène. Le héros de l'histoire, bien sûr, c'est l'auteur, celui qui écrit une pièce et que l'on appelle le dramaturge. Puisque son œuvre est vouée à être jouée sur scène, le dramaturge s'appuie sur un metteur en scène, la personne qui est en charge d'organiser les éléments d'un spectacle et de diriger les comédiennes ou les comédiens, car comme tu le sais, on ne parle pas d'acteur ou d'actrice, ces mots sont réservés au cinéma. Le dramaturge s'adresse au metteur en scène par l'intermédiaire de didascalies, des indications scéniques qui concernent le décor, les costumes, le déplacement ou la gestuelle des comédiennes et comédiens sur scène. Facile de les reconnaître car elles sont écrites en italique et elles sont très importantes à analyser dans un commentaire à l'écrit ou une analyse linéaire à l'oral. Petite astuce, si tu tombes sur un extrait de pièce de théâtre à l'oral du bac français, n'hésite pas à demander à ton examinatrice ou ton examinateur si tu dois lire à voix haute les didascalies. Une pièce de théâtre se construit d'une façon bien spécifique, coup de projecteur sur sa structure. D'abord, elle est divisée en actes, séparés par un intervalle qui peut être un noir, autrement dit la salle est plongée dans le noir, ou un baissé de rideau. L'acte est lui-même divisé en scènes qui correspondent à l'entrée ou à la sortie d'un personnage. Une pièce s'ouvre sur une première scène, la scène d'exposition. Tu l'as deviné, on l'appelle ainsi puisque c'est là où l'on expose les informations principales au spectateur. La dernière scène, c'est le dénouement. Autrement dit, le moment où le nœud de l'intrigue, c'est-à-dire le problème suggéré dans l'histoire, se défait. Il est maintenant temps de donner la parole au dialogue dans une pièce de théâtre. Le terme de base dont il faut impérativement se souvenir, c'est la réplique. Elle désigne une parole d'un personnage et pour t'en souvenir, tu peux penser au verbe répliquer qui signifie répondre. La tirade est une longue réplique. Par exemple, la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, si tu connais la pièce d'Edmond Rostand. Un aparté, ce mot, je le rappelle, est masculin. C'est une prise de parole un peu spéciale. Le personnage prononce à part une réplique et seul le public entend le monologue qui désigne le discours d'un personnage qui est seul sur scène ou du moins qui se croit seul à un moment donné. Enfin, l'esticomiti, un mot que tu dois apprendre par cœur, désigne une succession rapide de courtes répliques. C'est vrai? Oui. Certains? Certains. Non. Si. Dernier acte, les procédés. Un début de pièce in media res projette le spectateur directement dans l'action au milieu des choses. Un Deus ex machina se trouve au contraire à la fin d'une pièce. C'est lorsque Dieu ou un être surnaturel sort de sa boîte et résout comme par miracle le nœud de l'intrigue de façon évidemment assez peu vraisemblable. Le théâtre dans le théâtre. Voilà une expression que tu connais peut-être.
Dans une pièce, des personnages peuvent se rendre eux-mêmes au théâtre, ou bien tout simplement, ils peuvent se déguiser, jouer un autre rôle que le leur, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et parfois, coup de théâtre. À un moment précis de la pièce, un rebondissement inattendu relance l'intrigue, redistribue les cartes. Petit récap très court, c'est promis. Ceux qui jouent un rôle dans la pièce sont le dramaturge, le metteur en scène, les comédiennes et comédiens. Une pièce est découpée en actes, eux-mêmes divisés en scènes. La pièce commence avec la scène d'exposition et se termine par le dénouement. Les différentes prises de parole sont la réplique, la tirade, une longue réplique, un aparté et un monologue. Les procédés, au début in media res, à la fin Deus ex machina, le théâtre dans le théâtre et un coup de théâtre, c'est la fin. J'espère que ça t'a plu. Un petit pouce levé pour m'encourager. Rideau!